Bonjour, alors j'espère que vous êtes toujours motivés pour pratiquer le yoga à la maison. Et puis ceux qui ne le sont toujours pas, ce serait bien de s'y mettre parce qu'on va se revoir bientôt. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire des extensions. Pour commencer on va préparer les cervicales, la nuque. On va commencer par incliner et tourner la tête, toujours en essayant de grandir vers le plafond. Je dis le plafond parce qu'on est à l'intérieur. Peut-être certains, vous pouvez commencer à pratiquer à l'extérieur, sur la pelouse. Donc dans un sens, dans l'autre, essayez de ressentir les cervicales, voir comment ça va ou pas. Donc pensez toujours à grandir, à créer de l'espace entre les cervicales, entre les vertèbres. Et puis quand vous avez fait ça plusieurs fois, vous ramenez la tête dans l'axe et vous inclinez la tête. Alors je vous propose de glisser les mains d'ailleurs entre les chevilles et les cuisses pour maintenir les épaules. Donc on incline la tête, on voit tout de suite que ça va moins loin, dans un sens et dans l'autre. On ne va pas trop vite, on incline la tête à droite et à gauche, vers l'épaule droite, vers l'épaule gauche. On sent bien l'extension là au banc du cou. Et puis vous pourrez ensuite tourner la tête vers la droite. Donc on regarde à droite. On laisse la tête tourner dans un sens et dans l'autre. On ne revient pas trop vite. Donc les cervicales, c'est vraiment important, la jonction entre l'espace du cœur, l'espace de la tête. Respirez profondément. Ne tournez pas les épaules. Essayez de ne pas faire de saccade au niveau de la rotation, à droite et à gauche. Pas aller plus vite au retour. Puis vous pourrez la prochaine fois rester au centre. Vous glissez les mains maintenant, les doigts entrelacés derrière la tête, derrière le crâne, derrière la tête. À l'expire, les coudes se rapprochent l'un de l'autre et la nuque s'enroule, mais aussi les dorsales. Puis à l'inspire, on ouvre la cage thoracique, bombez le thorax vers l'avant et repoussez la tête dans les mains, mais sans casser la nuque. Essayez au contraire d'allonger la nuque. Donc on retrouvera cet allongement de la nuque dans l'extension, les différentes extensions qu'on va pratiquer aujourd'hui. Donc l'expire, on enroule, l'inspire, l'ouverture du thorax, comme si on voulait grandir le sternum. Et on essaie de pousser la tête dans les mains, mais en gardant la nuque très longue. Et on continue tranquillement. Prenez le temps d'expirer, de vider les poumons. Essayez de bien sentir la zone dorsale. Ce n'est pas les lombaires qui sont sollicités, vraiment les dorsales. Et puis vous pourrez reposer les bras. Détendre un peu les épaules en les roulant. Donc je vais me mettre dans l'autre sens pour la suite. N'hésitez pas à mettre une petite couverture sous les genoux pour l'appui des genoux. Et vous allez vous dresser sur les genoux, emmener le pied gauche vers l'avant. Gardez bien la largeur du bassin. Donc on va refaire des fentes pour étirer l'avant de la cuisse, ouvrir le pli de laine, tout en essayant d'ouvrir la zone de la cage thoracique sans creuser la zone des reins.
des lombaires. Vous partez les bras le long du corps. Inspire, les bras glissent vers l'avant. Les bras parallèles, vous venez en fente, les bras montent. Paume face à face. Étirez vers le ciel, gardez bien le bassin face. Expire, poussez sur le pied avant, tirez les bras vers l'arrière et revenir les mains de chaque côté du bassin. Inspire, les bras glissent en avant, le genou plie devant la fente. L'extension du haut du corps, on grandit, on s'étire vers le ciel sans casser la nuque. Expire, on pousse sur le pied avant, les bras tirent vers l'arrière pour revenir en appui sur le genou droit. Continuez encore 2 fois. La prochaine fois, vous restez en fente et vous venez glisser les doigts entrelacés derrière le bassin. Les mains tirent vers l'arrière, la cage thoracique monte. On sent l'ouverture du sternum, des côtes, sans tasser le dos. La nuque longue, la tête n'est pas renversée en arrière, même si le regard se porte vers le haut. Essayez de ressentir et même de visualiser la courbe que forme la colonne vertébrale dans les extensions, du coccyx jusqu'à la base du crâne. Puis repoussez sur le pied avant pour revenir tranquillement. Ramenez le pied, s'asseoir quelques instants sur les talons. Observez. Se dresser à nouveau sur les genoux. Le pied droit vers l'avant. Le pied assez loin du genou. Les bras de chaque côté, les bassins. Inspire, les bras glissent vers l'avant, puis montent. Le genou droit avance. L'extension vers le ciel. Étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Expire, poussez sur le pied avant, tirez les bras derrière vous. On forme un cercle avec les bras. Puis vous recommencez au rythme du souffle. On va le faire 4 fois. Donc ces postures préparent vos extensions. Pensez à ne pas casser la nuque, bien garder l'extension du cou, de la nuque. Et puis la prochaine fois, vous restez dans la fente. Et vous venez entrelacer les doigts derrière le bassin. Les mains s'éloignent un peu du bassin en glissant en direction du talon gauche. Sentez l'ouverture de la cage thoracique, de la nuque. Une respiration lente, profonde. Une respiration qui emplit l'espace thoracique. Puis poussez sur le pied avant. Ramenez la jambe. Posez les mains loin devant vous.
étirez le bassin en arrière sans aller vous asseoir sur les talons. Donc on est dans le chat qui s'étire, c'est-à-dire le bassin un petit peu en recul des genoux, derrière les genoux, et les mains très loin devant, la nuque longue. Les mains font ventouse avec le sol et le bassin tire en arrière. Et vous allez sentir surtout l'étirement des lombaires. Donc ça fait une contre-posture. Puis tranquillement, glissez le bassin jusqu'aux pieds. Sentez les côtes qui s'accrochent sur les cuisses. Les bras restent loin devant, tout le dos s'allonge et la tête est relâchée totalement. Vous ressentez la respiration du dos. Ramenez les bras tranquillement. Déroulez le dos. On va ensuite étirer un peu les quadriceps. Vous attrapez la cheville droite, vous ramenez le pied et avant de coller le pied contre la fesse, pensez à basculer le bassin. Vous ramenez le pubis vers le nombril, vous serrez un peu le bas du ventre, la zone du haras, et ensuite vous ramenez le pied vers le fessier, là où c'est possible. Vous tenez le pied avec une main, deux mains, les épaules ouvertes vers l'arrière, la nuque longue. Conscient du souffle, conscient de l'étirement proposé au niveau du quadriceps, de la cuisse, du psoas, si les lombaires sont bien placés. Évitez de creuser le bas du dos, de cambrer, comme on dit. Donc c'est une posture où on reste un petit peu pour laisser le temps au quadriceps de s'étirer, les gros muscles de la cuisse à l'avant. Puis vous pourrez essayer d'attraper le pied avec la main gauche, pied droit, main gauche. Posez la main droite devant vous, assez loin devant. Inspire, la cuisse monte, le pied s'éloigne du bassin, le sternum monte aussi, le pied pousse dans la main. Ce n'est pas la main qui tire le pied, mais le pied qui pousse la main. La nuque longue. Expire, prenez le temps de reposer le genou, de relâcher la nuque, mais ne lâchez pas le pied. 3 fois, inspire. L'ouverture de l'espace thoracique, l'ouverture du cœur. Encore une fois. Et vous restez dans la posture cette troisième fois. Donc on peut lever un peu la tête, mais essayez vraiment de sentir qu'il n'y a pas de cassure au niveau des cervicales. C'est le sternum qui grandit, l'avant du cou s'étire, le pied pousse dans la main, conscient du souffle. Puis, vous ne reposez pas le genou. Par contre, vous allez poser la main. Et vous allez étirer la jambe qui était pliée vers l'arrière. Et le bras gauche étire vers l'avant. Donc, jambe droite en arrière, bras gauche devant. Et on grandit du talon jusqu'au bout des doigts. Puis reposer. Revenir s'asseoir sur les talons en son temps. Observez les sensations.
Attrapez la cheville gauche. Ramenez le pied vers vous, vers le bassin. Et avant de ramener totalement le pied contre le fessier, pensez à décambrer. Le bas du ventre maintient une légère tonicité. Et ensuite, vous ramenez le talon, conscient du souffle. Les épaules glissent vers l'arrière. Puis vous pourrez garder le pied gauche dans la main droite. La main gauche se pose assez loin devant. Inspire, le genou gauche monte, le pied s'éloigne du bassin. Le sternum avance, l'épaule glisse en arrière. Poussez bien sur la main gauche aussi. Expire, prenez le temps de reposer le genou, de relâcher la nuque et la tête. Inspire, la jambe monte, le sternum, le pied pousse dans la main. Si vous avez du mal à attraper le pied, n'hésitez pas à prendre une sangle. Chacun va là où c'est possible, sans forcer. Restez un peu dans la posture. Le pied pousse dans la main, c'est pas la main qui tire le pied. Puis vous lâchez le pied, mais vous ne posez pas. Vous étirez la jambe vers l'arrière. La jambe gauche étire en arrière, le bras droit étire en avant. Le bassin parallèle au sol. Puis repoussez. Glissez sur les talons. Accrochez les côtes sur les cuisses, loin devant. Sentez le dos s'allonger, s'étirer. Restez un petit peu pour détendre le bas du dos. Puis glissez dans la position accroupie. Donc n'hésitez pas à mettre un petit coussin si besoin sur le sol, comme ça. Les mains sur le coussin. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire sans coussin, ne forcez pas. Inspire, le bassin monte. Les côtes vont rester accrochées aux cuisses. Donc les jambes vont peut-être pas se tendre. Mais on garde bien les côtes accrochées contre les cuisses. Expire, repliez. Lâchez la tête, la nuque. Inspire, le bassin monte. Les jambes s'étirent plus ou moins. Expire, repliez. Et vous continuez encore 3 fois. Ceux qui arrivent à tendre les jambes, allongez les jambes. Mais essayez de privilégier la position du dos. Puis vous garderez la position en haut. Étirez plus ou moins les jambes. Si vous pouvez
vérifier que le dos est à l'aise. Les jambes sont à la verticale, pas penchées en arrière. Et le tronc se laisse glisser sur les cuisses. Respirez profondément. Restez dans la posture Paschimottanasana, Uttanasana. Flexion vers l'avant. Vous pouvez aussi attraper les coudes et étirer les coudes vers l'avant. Puis vous reposez les mains sur les cuisses. Et là, vous cherchez à tendre les bras. Donc vous poussez les mains sur les cuisses, les doigts tournés vers l'intérieur. Et vous sentez tout le dos qui s'aligne. Donc on essaie vraiment d'être à angle droit au niveau du buste par rapport aux jambes. La nuque longue, la tête dans l'axe, alignée du coccyx au sommet du crâne. Et les mains repoussent les cuisses de façon à sentir que ça étire les lombaires. Ça étire la colonne vertébrale. Et à partir de là, on va renforcer le dos. Vous allez garder une main sur une jambe et l'autre bras s'étire loin devant. Puis reposez la main sur la jambe, sur la cuisse. Et c'est l'autre bras qui s'étire loin devant. Donc toujours avec le dos à l'horizontale. Puis on revient, on ramène le bras, relâchez vers le sol. Détendez le dos, bougez un petit peu si besoin. En déverrouillant les genoux, en bougeant le bassin, la colonne vertébrale, la nuque, les épaules. Et on va reprendre cette même posture pour renforcer la colonne vertébrale. Placez les mains sur les cuisses, repoussez les cuisses, étirez le dos. Et à partir de là, on maintient une tonicité un peu dans le bas du ventre, comme si on était porté par-dessous. Et on étire un bras puis l'autre, les deux bras devant. Tonique au niveau du ventre, porté par le ventre. Encore un petit peu, on reste. Et on relâche. Voilà, détendez-vous. Déverrouillez les genoux, bougez le dos, bougez les épaules, la nuque, le bassin. Et vous prenez le temps pour dérouler le dos, vous retrouvez à la verticale. Donc on va arrêter pour cette première partie et on continue debout ensuite.